Assassination Classroom juste à l'instant avec le premier opening emblématique. Donc 3 versions de l'animé shonen si j'ose dire, 2 versions un peu épiques, Chala et Chala avec la bagarre et l'aventure si j'ose dire. J'aime bien dire voilà, mais c'est vrai que quand on est gamin, c'est vrai qu'il y a une espèce d'attirance pour la castagne quoi, pour le dépassement, pour les méchants à taper et Dragon Ball nous offre ça quoi. Et à côté on avait derrière Pegasus Fantasy, donc le premier opening évidemment tout aussi iconique de cultissime de Senseiya, donc les Chevaliers du Zodiaque, où là on est plus dans quelque chose d'un peu plus épique, plus théâtral en fait, pas forcément épique, plutôt théâtral, parce que c'est assez amusant de voir comme les combats sont gérés complètement différemment. Les combats de Dragon Ball par exemple, ça va être des passes d'armes et beaucoup de blabla. Alors que les combats de Senseiya ou les combats de Chevalier du Zodiaque, c'est plus des combats de catch où le petit, souvent le chevalier de bronze, va galérer et faire un super mouvement comme si c'était le petit dans un combat de catch, et taper le gros au dernier moment, retourner la situation vraiment uniquement au dernier moment. David et Goliath en fait. Complètement, mais version catch. Exactement, c'est ça. C'est complètement ça. Et donc du coup on souffre avec le chevalier, etc. Et bien entendu à la fin, spoiler alerte, il gagne. C'est un spoiler de 40 ans quand même. Ouais, mais non, mon Dieu. Ça va quand même. Et enfin pour terminer donc Assassination Classroom, là que tu connais davantage effectivement. Effectivement, parce que bien que ma mamounette m'ait balancé directement sur Dragon Ball et Senseiya justement quand j'étais tout petit, quand j'avais 6 ans, mais j'adore ma maman. Le tout premier animé que j'ai fini moi-même, c'était Assassination Classroom, qui est bien parce que dans c'est mon plus cœur. court quand même que Dragon Ball et... Exactement. Et même Senseiya. Et Mokori-chan approuve effectivement, beaucoup plus dramatique. Alors faut savoir que j'allais dire Komatsubara, ce n'est pas du tout. Donc le mangaka, je l'ai sur le bout de la langue et ça ne veut pas sortir, c'est une horreur. Kurumada, voilà. Ça a commencé par un K. Kurumada, donc le papa des Chevaliers du Zodiaque, est un grand fan de catch. De toute façon. Donc maintenant, à partir du moment où vous avez compris ça, vous comprenez tous les combats de Senseiya. C'est à la WE, ce serait le petit, ce serait Santiago Marella. J'ai des vieilles références, je suis désolé. Ouais. Santiago Marella contre Randy Orton. Randy Orton qui le massacre. Et Santiago Marella qui est souvent le comic relief de la WWE à l'époque, qui était en possibilité de retourner la situation au dernier moment sur un coup complètement débile d'une certaine façon, parce qu'il était le comic relief, mais faut s'imaginer ça de manière plus dramatique effectivement, où le petit David terrasse le grand Goliath qui fait 3 mètres de haut quoi, voilà. Exactement, mais bon après c'est un des genres de shonen de base, donc c'est shonen effectivement qu'on appelle plutôt de combat, on va dire ça comme ça. Ouais, voilà. Après c'est habillé de mythologie ou habillé de science-fiction, des trucs comme ça, mais au final c'est du shonen et ketsu, c'est tout. C'est encore du dépassement de soi, c'est la quête du héros répétée 12 000 fois. Enfin, bon, voilà, on est vraiment sur la quête du héros. C'est vraiment ça, avec des ennemis qui sont peut-être pas des ennemis qui sont vraiment des ennemis. Enfin voilà, oui, des classiques quoi. Des classiques. Shiryu dans Senseiya, un ennemi au début, hein. Oui, mais après, qui devient très rapidement mon meilleur ami. Voilà. Puis très rapidement. Et oui, car le pouvoir de l'amitié est partout, évidemment. Évidemment. Le pouvoir de l'amitié, ouais. Qu'on critique dans les shonen, mais au final, ça marche bien pour le public visé. Vas-y, le pouvoir de la nudité, oui, si tu veux. Alors, le pouvoir de la nudité, c'est dans les Chevaliers du Zodiaque, la série abrégée. Oui. Que je vous conseille. Ah oui. Shiryu, donc, a cette phrase qui est emblématique, qui est intemporelle et qui est vraie aussi dans le scénaristiquement. Je tire ma force de ma nudité. À chaque fois qu'il se dépoile un petit peu, parce que c'est un ersatz de Bruce Lee techniquement, donc à chaque fois qu'il fait ouh, effectivement, il est torse-poil, il a un dragon qui apparaît en tatouage sur son dos, un dragon qui n'apparaît que quand son cosmos est allumé. Et bien entendu, vous savez qu'à ce moment-là, ça va barder pour les ennemis. Ouais, ce qui est quand même très paradoxal pour un chevalier qui doit porter son armure mais qui en fait l'enlève pour être plus efficace. Ouais, mais elle est trop étroite, alors voilà. Elle est trop étroite. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi. Les armures ça se fait de nos jours. Non, mais à force de...
C'est surfait, exactement. Ah bah oui, En hein. même force temps- de se en même muscler, temps, passer le à gars, la salle. Il voit rien, le gars, donc il s'en fout de l'avoir ou pas son armure. Oh, il voit rien. Ouais, C'est ça, tout à fait vrai. ça m'a- bon, alors ça, Ouais. oui, pas, Ouais. pas tout le temps, mais fort heureusement. Pas Mais tout voilà. le temps, ouais. Après, on a d'autres shonen un peu plus parodiques, comme One Punch Man, par exemple, où en fait, C'est pas du tout parodique, c'est complètement parodique. Ah non, zéro parodie One Punch Man, voyons. absolument, Jamais, Absolument. Jamais, zéro parodie, voyons. absolument. Bah oui, C'est évidemment. tellement parodique que le fait de dire que c'est parodique, c'est déjà une parodie en quelque sorte. Non mais franchement, c'est un manga qui se prend vachement au sérieux quand on y pense. Complètement. Qui se prend au sérieux dans son non sérieux, alors c'est ça. Non, mais Voilà. One Punch Man, c'est en gros. Alors, déjà, c'est un webcomic qui est ultra mal dessiné au départ, donc c'est vraiment comme si c'était un enfant de 5 ans qui dessinait le truc. Mais c'est fait exprès, y a pas de souci. D'accord, c'est. Qui a buzzé comme pas possible et qui effectivement reprenait c'est typiquement en ce moment le fait de faire de l'anti-shonen, c'est-à-dire de faire un héros qui a atteint son objectif d'être très fort, Oui. Ouais, ouais. d'où One Punch Man, il tue ses ennemis avec un seul coup de poing. Bah voilà. Bon bah Et fin en de fait, l'histoire. comme il a atteint son objectif, bah, il devient un mec qui s'ennuie. Bah ouais, je Voilà, comprends. il hein. s'ennuie, Bah super. il s'en fout de tout, il est déprimé, et voilà. Et ça devient One Punch Man. Le premier épisode, il rêve quand même de lui qui se prend enfin des patates par des trucs. Hein. Exactement. Mais il fait que rêver, c'est ça qui est con. Bah, c'est c'est ça. comme pour les comics. C'est pour ça que qui disait c'est chiant de faire un jeu vidéo sur Superman parce que le Superman en fait il sait tout, il voit tout, il fait tout, il entend tout. Donc bon bah y a pas d'enjeu, il est trop fort. Ah oui, bien sûr. Après, du coup, One Punch Man, ça a été proposé à l'auteur de High Shield 21. Ok. Et depuis qu'elle a été proposée à l'auteur de High Shield 21, je vous raconte pas les planches ultra jolies maintenant. C'est à l'opposé du style des webcomics. Du coup, ça a pris son succès. Depuis, One Punch Man est devenu un grand classique shonen, effectivement. Mais surtout grâce à ses aux dessins de Murata. Je crois qu'il s'appelle Murata. Murata. Et notamment les personnages féminins. Aussi. Notamment les personnages féminins. Ça a quand même bien marché. Alors, on a fait un crochet par le punch, par la boxe. Et Mokoli-chan qui nous fait sur le chat manque plus que le par-dessus la troisième corde. Oui, mais c'est exactement ça. Oui, c'est un peu Voilà. ça. ouais. Et justement, puisqu'on parle de castagne et de bagarre, l'un des grands clichés, et là, c'est même presque une parodie d'en parler déjà, c'est les tournois. Est-ce qu'on peut dire un mot sur les tournois? Parce que dans beaucoup de shonen, de baston, d'aventure, de choses comme ça, il y a des tournois. Ils sont partout, dans nos villes, dans nos Ils campagnes, sont- dans nos shonen. Ouh. Et alors, c'est une vieille rêve pour le coup maintenant. Hein. Eh, On commence effectivement. à avoir une quinzaine d'années maintenant. C'est vrai quand on y pense. Ouais. Donc le premier tournoi, si je me souviens bien, c'est Dragon Ball, non? Qui a un peu imposé ce mode de Oui. tournoi, puisque Avant, vous avez déjà Ashtanojo Hajime no Ippo où il y a Oui, aussi mais une c'est question pas de pareil. compétition. Oui, mais c'est pas pareil. C'est parce que littéralement du dans sport. l'œuvre. C'est littéralement dans C'est l'œuvre. littéralement le sport. Donc Oui, voilà. tu es obligé C'est d'avoir des tournois parce que c'est du sport. Ok. Alors que dans Dragon Ball, t'es pas obligé. C'est de l'aventure. T'étais pas obligé de foutre un tournoi. Hein. Kinnikuman. Sauf que c'est pareil, c'est l'objet même du manga Il est puisque sorti c'est avant du catch. Dragon Ball Kinnikuman Un peu avant. Un peu Il avant me semble un peu D'accord. avant. Dragon Parce Ball que 84, je crois, de mémoire. D'accord. Voilà. Bon, dire, c'est après vieux, quoi. Kinnikuman, c'est pareil, c'est du catch. Donc du Donc- coup, c'est logique qu'il y ait un tournoi. Encore une fois, c'est intrinsèque à l'œuvre en soi C'est d'avoir des intrinsèque tournois. au genre du Ouais, sport. dans le genre. Monsieur Muscleman hein, en français. Exactement. Ouais. Qui a Ouais. été censuré pour une raison assez évidente. Voilà. Un Laquelle truc qui... Une svastika. Ouais, C'est à cause la d'une- tenue- voilà. Non, c'est Non, non. plutôt la tenue d'un de ses adversaires. Voilà, c'est la tenue d'un de ses adversaires. Oui. Mais non, mais voilà. Après, Oui, c'est- bah, c'est c'est comme ça. c'est une longue Quand on histoire. regarde que les 2 premiers épisodes, c'est sûr que tu peux pas deviner que plus tard il y aura un perso comme ça. Quoi. Ouais, effectivement. C'est compliqué. hein. Parmi les autres séries, moi j'avais noté Bleach, j'avais noté Gintama, j'avais noté Mais il y en a trop, si tu commences à Fairy citer, Tail, Naruto évidemment, One Piece évidemment, non, mais même Sword Art Online, Hikaru enfin, no tout Go. ça c'est du shonen quoi. et SAO pas sûr. Et SAO on discutait, on n'était pas tout à fait Ah non, d'accord c'est un avec, shonen, les, c'est avec sûr. les gens du bar. C'est juste que c'est un light novel. Ah. Mais c'est les codes du shonen quoi. Enfin, c'est évident, c'est les codes du shonen. Initial C'est D aussi. la puissance qui monte. c'est- Initial D parce qu'il y a la bagarre avec des voitures. Oui, évidemment. effectivement. Il y a le dépassement de soi avec les Ouh. le dépassement de soi et le dépassement des voitures évidemment. Non, c'est- IQ pour le volleyball Le volleyball, évidemment. Même pour les vieilles séries, pour ceux qui n'ont pas forcément connu au début des années 2000, on avait Saiyuki. Ah oui. Saiyuki ouais. aussi. On a aussi en termes de parodie Bobo Bobo Bobo.
Ah oui, bon. qui est une parodie, mais qui est une parodie de seinen, mais en shonen En shonen, ouais. aussi. Gintama, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'on avait qui Nikoman, on a parlé. Yakitate Japan. Bah, c'est un shonen, évidemment. C'est un shonen. Bah, évidemment. Évidemment, le gars, il fait des pains, des pains, des croissants, des trucs comme ça, en déplacement de soi, en permanence. Il faut des compétitions et des tournois. Enfin, il y a tous les codes du shonen dans Yakitate Japan. Hein, c'est bon. Hein. Il y a tous les codes du sûr. shonen. Et Il te balance mais comment des pains. plus Mais comment Des pains plus à la gueule. Oui, complètement. pas Il se loin. balance des pains dans la gueule. Mais surtout, le pire, c'est qu'il mélange en plus les codes de la cuisine. Parce que le genre, Rapproche-toi, on te voit pas. le sans genre déconner. cuisine, il y a d'autres codes. Il y a d'autres codes qui arrivent en fait. Genre le code, c'est quand tu manges quelque chose de bon, ça se netketsuise immédiatement. C'est-à-dire que Directement. t'as l'impression que c'est Oui, une non. jouissance Non mais, immédiate. non mais. Il y a un Food Wars, orgasme on est, immédiat. Ça c'est Food Wars. Food Wars, on est en mais très bon. Yakitate Japan, hein. Oui aussi. Ah ouais, t'inquiète pas. hein. J'ai pris Food Wars en Je crois exemple que parce que j'ai jamais vu quelqu'un prendre autant de plaisir à manger un pain au chocolat, quoi. Food Donc, Wars. Si. Food Après, je Wars. prenais vraiment l'exemple de Food Wars parce que Ah non, Food Wars aussi, oui. il Mais je veux dire, termine à Yakitate poil à la Japan. fin. Oui. Et aussi quand on pense, quand on connaît les œuvres précédentes de l'auteur. Parce que l'auteur était un auteur de ecchi et de hentai. Exactement. Évidemment. Et il a pris une partie du casting d'ailleurs de Oui. gens qui ont participé à des animés ecchi et hentai, donc d'où la crédibilité de la jouissance, bien entendu, gustative, évidemment. Ah, évidemment. Je vous vois venir. Voilà, Évidemment. je vous vois venir. Et aussi, pareil. Donc la jouissance gustative d'Isage, mais qui a commencé avec le petit chef. Oh le petit chef. Le petit chef. petit Mister chef. Hajiko en japonais. Et C'était moins connoté orgasme quand même. Hein. Oui. C'est plus connoté, ça dépasse tout, quoi, c'est tout. c'est en fait avec une seule bouchée, vous êtes transporté, c'est un isekai gustatif. Vous êtes transporté C'est ça. dans un autre univers le temps d'une C'est bouchée. le temps d'une bouchée, ouais. Grâce aux compositions. Grâce à Monsieur Savoureux. Voilà, Gaspard Savoureux. J'espère Savoureux. Son Excellence, Gaspard Savoureux. Ok, donc c'est sur ça que je vais vous emmener, évidemment. C'est l'heure de la bouffe. C'est l'heure de la bouffe, c'est l'heure de bouffer. Il est 19h37, il est un peu tôt quand même pour bouffer Ah si, non. un jeudi Moi j'ai soir. mangé. Toi, Moi t'as j'ai déjà mangé. mangé Moi j'aurais déjà mangé. Moi pas Il encore, est moi je jamais mange trop chaud. tôt moi. pour manger effectivement. Et Amokoli-chan qui met très sous-côté Bobo, je confirme. C'est très sous-côté, ouais. Très sous-côté, effectivement. Effectivement. Euh, Mais ça, c'est passé au milieu de plein de shonen Ouais. aussi à droite à gauche, donc c'était compliqué. C'était très saturé à cette époque. Ouais, exactement. Tout comme aujourd'hui d'ailleurs, il y a pas mal de saturation aussi en termes de shonen. My Hero Academia, One Punch Man, Jujutsu Oui, mais- Kaisen, on a quand même beaucoup de... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que globalement, c'était saturant shonen dans le sens où il y avait vraiment dans le même genre que Bobo. Aujourd'hui, tu as un peu plus, je trouve, de variété. Même si le genre isekai explose de partout. Enfin, en ce moment, c'est toujours la mode du isekai. Mais ça reste quand même un peu moins shonen. Parce Ouais. qu'en plus, comme ils essaient de casser le code du shonen en permanence, parce Ouais. que ils essaient de trouver une voie innovante, c'est compliqué, quoi. C'est ça Ah le bah, shonen. j'espère bien que... J'espère que ça... Mais justement, en fait, on parlait de SAO. Toi, tu avais ton avis sur SAO également. Alors voilà. Mais c'est bien, j'aime bien quand il y a un débat comme ça, c'est cool. Excusez-moi, j'étais en train de Vas-y, manger, vas-y. mais en fait, c'était par rapport au isekai, ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, personnellement, je pense qu'il y a des isekai qui peuvent être des shonen. Et on a eu le débat, on a eu des débats tout à l'heure où quelqu'un d'autre disait si c'est un isekai, ce n'est pas un shonen puisque ça rentre dans une autre catégorie. Et après, Ah, c'est comme pas on aussi disait simple. depuis tout à l'heure, si on prend en compte qu'en fait shoujo, seinen ou même ce qu'on dit depuis tout à l'heure, shonen, Ah oui, c'est juste des genres commerciaux. Dans ce cas-là, tous les autres genres peuvent rentrer dedans. On a eu le débat aussi avec Tengen Toppa Gurren Lagann. Où pour moi, c'est un shonen neketsu. Il y a tout ce qui, il y a tout. Il y a le départ seul, il y a le maître, le décès des amis, la force de l'amitié. Il y a tout ça qui est inscrit dedans. Ouais. Et on m'a répondu, oui, mais c'est un mecha. et oui. Je dis oui, mais c'est moi qui pas- t'ai répondu. Ça Mais- n'empêche pas. Là. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre, c'est un shonen et un mecha pour le coup. Ouais, c'est ça. Exact. c'est- Mais j'aime bien troller un peu, donc du coup, oui, mais en réalité, je suis assez d'accord avec Ouais, toi, oui, effectivement. le L'un shonen, n'empêche c'est pas un l'autre. genre marketing, donc C'est ça. il y a un et- genre et mecha plein de et, choses, alors pour le coup, Gurren Lagann, c'est le shonen mais là-haut, Là-haut. c'est vraiment voilà, c'est si tu veux voir si tu veux savoir la définition du shonen, regarde Gurren Lagann. C'est bon. C'est bon. C'est vrai. Ça part comme je vais pas spoiler, Et alors, mais ça part d'un jeune garçon avec un petit truc de spirale pour percer le sol. Ah, je balance
des galaxies dans la gueule. Oui, Ouais. littéralement. Littéralement. Mais oui. C'est vraiment ça. Non, c'est mais- évidemment ça. Voilà. C'est- Et y a par pas- contre, on parlait de porosité des frontières. Sailor Moon. Sailor Moon est un manga shoujo, mais l'animé est un shonen pour filles, presque un sentai en quelque sorte, parce qu'elles sont 5 avec des couleurs en plus. Ouais. Oui, Mais- le genre. Le genre. Voilà, c'est Le presque. genre, ouais. Et c'était regardé autant par les garçons que par les filles au final. Ah, mais mais- c'était lu uniquement. Mais le manga, Non. par contre, était lu uniquement par les filles, par contre. Ouais. En tout cas, Sailor Moon, Sailor incroyable. oui, évidemment. Sailor Moon, vraiment incroyable. J'ai Mais- même une amie qui est très très fan de Sailor Moon, Maureen, à XP. Non. C'est une des plus grandes fans de Sailor Moon que je connaisse. Ok. Mais Sailor Moon, Je oui, prends c'est- note. mais on va pas sortir dans les shoujo, mais effectivement, si on reste sur le shonen, effectivement, tous les genres, tous les genres sont représentés, et évidemment, comme on le disait tout à l'heure, et donc c'est très important de vraiment, le shonen, ça reste quelque chose qui permet de se repérer dans un genre au sens, comme tu l'as dit, neketsu, dépassement de soi, c'est ça qui codifie le genre. Maintenant, pour moi, je trouve que c'est un peu limité. Voilà. Mais ça n'empêche pas de pouvoir mélanger les genres. Et ça tombe bien. Mélanger les genres, on aime bien. Mais du coup, pour en terminer, Mokoli-chan qui dit j'ai pas aimé la phase de NTR trop présente pour moi dans Gurren Lagann. Ça c'est pour vous parce que j'ai pas vu en entier Gurren Lagann donc. Voilà. Ouais, après, ça reste. Encore une fois, l'œuvre en elle-même reste extrêmement neketsu. Le reste est vraiment, on va dire, très. Je dirais pas anecdotique, mais ça reste un truc qui vient soutenir Ouais. le neketsu du héros. Donc, globalement, mettre des tensions amoureuses, mettre le héros au centre du truc avec son amour de toujours, c'est du shonen. Enfin, Mettre des grosses poitrines aussi, ça aide un peu, non? alors, pour le coup, dans Gurren Lagann, oui, il y a, mais c'est pas la perso qui tombe amoureuse du héros. Donc finalement, c'est pas ce stéréotype-là qui arrive, mais il y a ce stéréotype-là au début, justement pour Faut appâter parler le shonen. talent, faut appâter le tac. Exactement, pour appâter l'otaku taku. complètement. L'otaku. Vu le design, voilà, du perso dont on Ça pense, roule. c'est évident. Bon, on mange du coup? On mange, vas-y. Allez, c'est Sab. parti. Itadakimasu. 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 Sélection de 3 shonen centrés sur la bouffe. Mister Hajiko, donc le petit chef. Pour commencer, Yakitate Japan peut-être en deuxième. Évidemment. J'hésitais avec Toriko. Non, il y a Kitate Japan, c'est bien. Voilà, Toriko, On est en Arma, France, la boulangerie. la boulangerie. Mon croissant, mon Si pain vous au n'avez pas chocolat, compris, il y a un croissant. jeu de mots. Yakitate Japan, effectivement. Et Coloasan. Et enfin, donc j'en perds mon fil. Food Wars en Wars, troisième ouais. position. Shokugeki no Soma. Shokugeki no Soma. Shokugeki no Soma, c'est ça. Vous voulez Allez, voir c'est parti. Vous voulez voir du catch en J'en cuisine, suis, c'est non ça. mais j'en ai perdu mon fil. Années 80, années 2000 et années 2010-20. On est vraiment à la limite entre 2000, on est Pour Shokugeki 2018, no Soma 2010. Ah, t'es même à milieu 2010, enfin t'es 2010. C'est si vieux que ça. Ah oui, c'est vieux. Je suis si vieux que ça. On est... c'est... C'est si vieux que ça. Donc ça veut dire que je suis si vieux que ça. Allez, c'est pas grave. On assume toujours dans Mouteki. Allez, on assume surtout les gens qui surfent sur les sushis, les orgasmes culinaires, etc., etc. En tout genre. Le Petit Chef, si vous n'avez pas connu, foncez découvrir quelques vieux épisodes, surtout doublés en français. Oh ouais. Franchement, non mais c'était un très bon doublage. Le Ouais. pire, c'est que c'était un très bon doublage, très second degré, Ah ouais. assumé, mais surtout. Ben, ça s'adaptait bien en fait. Non mais c'était surtout pas Ken le surveillant, c'est-à-dire qu'en fait Non, c'était ça, vraiment fait. C'est adapté au Quitte, genre... voilà, quitte à se marrer, les gens ont fait ça bien C'est ça. et bravo à eux. C'est l'animé qui m'a fait aimer les animés de cuisine. Avant, je trouvais ça pas fou, mais j'ai regardé le petit chef, je me suis tapé des barres. Ah mais c'est franchement, incroyable ce j'ai- truc. J'ai adoré. Tonkatsu C'est DJ. drôle quoi, c'est drôle. Oui, effectivement, j'en avais mis une illustration une fois. Tonkatsu DJ Agetaro, très bien, et qui mélange deux genres. Dédicace à Alpha, effectivement, le DJing et le tonkatsu. Je suis entièrement d'accord. Mais ce sera pour une autre fois. Allez, c'est parti. Place aux années 80, place aux animés de bouffe. On est encore ensemble sur Mouteki pour quelques minutes. Et après, on va donner peut-être le micro à Anna qui expose en ce moment avec le collectif Le Balcon. C'est parti. On est encore ensemble sur Mouteki avec un quiz et un mix ensuite.